Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert la conférence nationale sur l'intelligence artificielle à Abidjan. Le thème choisi est la jeunesse au cœur de la révolution, un élément que vous reverrez dans l'édition de 20h dans tous les détails avec notre reporter Franck Kouadio. C'est reparti pour les examens à grand tirage. Les candidats au CPE ont ouvert le bal ce matin. Plus de 588 000 élèves sont en lice. Ces candidats, dont près de la moitié sont des filles, affrontent donc les épreuves dans différents établissements et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette session 2025 se déroule sous le sceau de la rigueur et de la transparence, selon la ministre Mariatou Koné. Edouard Deo, Rallye du Monde ont sillonné quelques établissements pour vous. Le drapeau national hissé sur le mât de l'école primaire publique Cocody Sud 1. Dans la cour, des élèves sont à la recherche de leur salle de classe. Ils prennent part ce jour à l'examen du CPE, certificat d'études primaires élémentaires. Je vais trouver mon nom pour pouvoir rentrer dans ça pour composer. Nous avons dicté, exploitation et tests, mathématiques et veille au milieu. Je suis très bien préparée même. À la maison, j'ai révisé mes leçons. Français, de sciences et technologies, histoire et mathématiques. Une fois en salle, certains candidats procèdent à des dernières révisions avant les consignes d'usage, notamment sur l'importance du numéro de table. Quand on va corriger les enfants qui n'auront pas mis leur numéro de table, ça va rendre difficile la tâche. Donc voilà, c'est pourquoi on leur amène toujours à reconnaître, à identifier leur numéro de table sur leur convocation. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, qui vient donner le top départ des épreuves pour 588 492 candidats repartis sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais saluer les enseignants, saluer les syndicalistes, parce qu'ils ont pris l'engagement de rattraper les cours là où il y avait un déficit et d'accompagner les élèves qui sont en classe d'examen. Nous avons constaté que les révisions ont été faites, les cours de rattrapage ont été faits. Donc l'année est normale, il n'y a pas de raison que les résultats ne soient pas bons. Et voilà, je voudrais souhaiter bonne chance à chaque élève et que les examens à grand tirage 2024-2025 se déroulent très bien. Le CPE se déroule sous haute surveillance avec un accent mis sur la lutte contre la tricherie. Les résultats seront proclamés le 2 juin 2025. Voilà, bonne chance donc à tous ces candidats. Il y a des hommes dont la mémoire traverse les générations, des figures dont l'empreinte dépasse le temps. Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, fait partie de ces géants de l'histoire. Le 7 décembre 1993, le pays perdait donc l'un de ses illustres bâtisseurs. Mais 32 ans après, son nom résonne encore avec force dans les cœurs des Ivoiriens, portés donc par les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance qu'il n'a cessé de défendre toute sa vie. À l'approche donc de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, le souvenir du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne refait surface avec une intensité intacte et on vous relatera tout cela dans l'édition de 20h ce soir. Au Mali, les autorités de transition envisagent le recrutement de 24 000 personnes dans les forces de défense. L'annonce a été faite par le Premier ministre malien. Abdoulaye Maïga a dévoilé le plan d'action 2025-2026. Au cœur de cette feuille de route, on note la reconquête des territoires à risque avec la construction de nouveaux camps militaires, modernisation énergétique et hydroélectrique, reconstitution des stocks alimentaires stratégiques et un processus politique verrouillé où les élections attendront que soient réunies les conditions idoines. Le Ghana fait face face à ses frontières, choisit la fermeté. Notez que plus de 2000 migrants en situation irrégulière ont été interpellés à Accra lors d'un vaste coup de filet mené par les autorités ghanéennes. La plupart viennent de pays sahéliens. Cette opération traduit donc la volonté claire du Ghana protéger sa souveraineté face à un afflux de réfugiés perçus à la fois comme victimes du chaos régional et comme un risque potentiel pour la sécurité nationale. Une décision musclée qui reflète un dilemme profond, accueillir la détresse ou préserver l'équilibre.
Donald Trump s'invite encore au cœur de la guerre russo-ukrainienne. Le téléphone a donc résonné entre Washington et Moscou. Notez que dans un geste audacieux qui bouscule les canaux traditionnels, le président américain Donald Trump a appelé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avant même de décrocher l'appel de Vladimir Poutine. Ce coup de fil révélé donc par le premier ministre ukrainien marque une nouvelle tentative de Trump de s'imposer comme médiateur dans le conflit russo-ukrainien à la veille d'une potentielle relance des négociations pour un cessez-le-feu. On prie pour la paix partout et moi je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.